l'opération est déjà faite, hein, et les résidentes sont déjà dans cette maison. Elles sont très, très contentes. Madame Egal. Oui, cette délibération porte sur un projet déjà présenté donc, dans cette instance, vous venez de le rappeler. Il montre qu'il n'y a effectivement pas de réponse unique pour créer du logement social et qu'il ne faut pas s'interdire, quand cela est économiquement possible, de transformer le bâti ancien ou de conventionner des logements existants. Les besoins sont tels que cette approche ne peut évidemment pas, à elle seule, couvrir les besoins. Nous voterons favorablement. Je vous remercie, Mme Egal. Rénover, réhabiliter du bâti ancien, et c'est faisable quand le bâti ancien, un, est de qualité, et deux, est d'une superficie suffisante. Quand j'entends dire certaines personnes, il faut pouvoir créer du logement social dans les meulières plutôt que les démolir, c'est compte tenu du prix généralement qu'en veulent les propriétaires, c'est un peu difficile. Il se trouve que là, on a bénéficié, en tout cas la Fondation pour le logement social et l'association qui occupe ce bâtiment, ont bénéficié d'un prix tout à fait, que je qualifierais de prix d'amis, de la part des propriétaires précédents, qui ont choisi de vendre non pas à des particuliers, ils auraient pu vendre leur bien beaucoup plus cher, compte tenu de la superficie. Et donc, voilà, je me réjouis que ça puisse se faire encore, qu'il y ait des personnes qui, ayant un bien, en fait, arrivent à trouver à trouver des solutions, qui ont une appétence, une sensibilité qui permet justement de ne pas contribuer à une sorte d'inflation du foncier. Voilà, et je les remercie. J'ai eu des contacts avec eux encore récemment, les propriétaires, donc je les remercie à chaque fois que je peux les voir. Ils sont plus sur Viroflay. Voilà, et sachant que j'ai visité la maison la semaine dernière, les 7 jeunes femmes qui s'y trouvent sont admirablement logées. Je vais vous donner quand même quelque chose qui est un peu déprimant en France. Les normes font que chaque chambre devait faire au minimum 20 mètres carrés et intégrer un sanitaire spécifique, un sanitaire individuel, donc douche et toilette pour chacune. Donc ça a été fait, mais en fait, pour ce type de locataire, en fait, généralement, en fait, on évite les gestionnaires ou ceux qui gèrent la maison évitent de faire des chambres trop grandes pour éviter que les jeunes personnes qui sont porteuses d'un handicap particulier, en fait, ne restent dans leur chambre. En fait, l'idée, c'est d'avoir un travail collectif. Et en fait, les chambres, la taille des chambres qui a été demandée et imposée pour bénéficier de financement État, en fait, a contribué à réduire l'espace collectif du salon, et ce qui est bien dommage en fait dans cette opération. Donc là aussi, on a des efforts à faire en France pour essayer de tenir compte, d'adapter les normes en fonction de la destination des logements. Voilà. Donc je me réjouis, il y a 2 chambres magnifiques au dernier étage, c'est une bonne chose, mais ça ne correspond pas exactement au mode d'habitation et de fonctionnement de cette maison. Mais néanmoins, tout le monde est très content. Nous passons au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Non, c'est l'unanimité. Je vous remercie.